Maintenant, on va parler de ce qui va permettre à la manifestation d'arriver, ce qui va vous permettre d'obtenir votre réalité désirée. Peut-être désirez-vous un meilleur salaire, peut-être désirez-vous une certaine copine, peut-être désirez-vous une de meilleures conditions de vie, peut-être désirez-vous qu'on vous respecte, peut-être désirez-vous être reconnu, peut-être désirez-vous être plus belle, peut-être désirez-vous être... Tout existe. Tous les désirs existent. Soit c'est une faille à l'intérieur de nous, soit c'est un désir basé sur qui nous sommes au plus profond. Dans tous les cas, c'est basé sur la structure de ce corps physique. Mens sana in corpore sana. Qu'est-ce qui, dans votre réalité, est considéré comme une normalité? Que considères-tu comme ta réalité normale de tous les jours? Eh bien, pourquoi cette question est super importante? Parce qu'elle va mobiliser l'énergie même de l'univers. Ce qui est normal pour moi va être ce que Dieu va me donner dans ma vie, va être ce que mon âme va appeler et va demander à Dieu. Alors j'utilise le mot Dieu parce qu'il est très global et en gros voilà, c'est quelque chose de plus haut qui crée ta vie. Voilà, faut le prendre juste comme ça. Donc, Oui, alors en fait, moi je parle doucement. J'ai pas envie qu'on me remarque, j'ai pas envie de gêner. Quand les autres parlent, bah, je me tais parce que même quand je sais la réponse, même quand je peux aider les gens, les autres sont en train de parler, alors je veux pas les déranger et je veux pas qu'on me remarque en fait, vraiment. pour moi, il est normal que je sois en dessous des autres, que ma voix soit un peu moins importante que celle des autres, que j'écoute ce que les autres ont à me dire, ce faisant, accepte que ma parole vale moins que la leur dans des conversations. Voilà. Si je fais ça, que va-t-il arriver? Eh bien, mon âme va dire tout ce que je viens de dire là à l'univers, à Dieu. Alors, ma voix vaut moins que celle des autres, je dois laisser les autres parler, je respecte les autres, mais j'ignore le fait qu'on me manque de respect. Voilà ce que mon âme va envoyer à Dieu. Bon bah Dieu, écoute, qu'est-ce qu'il va faire? Ben voilà la vie que tu mérites. On va te donner pile les personnes que tu as besoin pour que ta voix ne soit plus entendue, pour que tu puisses les respecter, mais qu'eux n'aient pas besoin de te respecter en retour. Et finalement, tu vas construire exactement la vie que tu mérites. Cette deuxième vidéo a vraiment pour but de vous pointer sur la mécanique même de la manifestation. La mécanique même de la manifestation, guess what? Ce sont vos émotions. Ce qu'on appelle les émotions est précisément le langage de votre énergie en mouvement. Et je parle pas de votre énergie pour autant corporelle, c'est-à-dire votre petite circulation. Je parle avant tout de la grande circulation, c'est-à-dire le corps éthérique en relation avec l'âme, vont aller dans une certaine direction. Cette direction va être le message qui sera envoyé là-haut, et là-haut, on va vous renvoyer la réalité que vous méritez. Donc, les émotions sont les choses que je renferme à l'intérieur de moi. Donc, toutes ces fois, et c'est pour ça que l'auto-analyse est très importante, et moi m'a porté énormément et apporté énormément à beaucoup de monde. Krishnamurti parle de la connaissance de soi, mais c'est ça, la connaissance de soi, elle vient de l'auto-analyse. Je vous invite, la prochaine fois que vous êtes dans une conversation, dans un bar, mettons une terrasse, ou bien avec votre famille, à bien analyser ce qui se passe à l'intérieur de vous, à observer les moments où vous fermez votre gueule alors que c'est illégitime, au moment où vous ne voulez pas que la situation s'envenime pour rien. Ce genre de situation où une impulsion arrive et vous la retenez dans la gorge, vous la retenez dans le cœur, vous la retenez. Tous ces moments où il y a un blocage de votre corps sont les moments où vous avez loupé votre réalité désirée. C'est-à-dire que le poids de vos conditionnements et de vos programmations a gagné par rapport à votre être et par rapport à ce que vous pouvez apporter au monde. C'est donc une débâcle, c'est donc une défaite.
Et des défaites comme ça, on en vit 30, 50, parfois 100 par jour. Le plus grand vecteur d'évolution pour vous, la solution que je vous offre dans cette vidéo, c'est donc cette auto-analyse. De bien comprendre qu'à chaque fois que vous retenez des choses, vous retenez de l'énergie en mouvement. Et cette énergie en mouvement, étant retenue, elle va aller dans une autre direction. Et cette autre direction, ce n'est pas celle que vous désirez. Comme dirait Einstein et plein d'autres gens aussi, peut-être même avant lui, la bêtise est le fait de s'obstiner dans une direction en pensant que le résultat va être différent. C'est exactement ça que j'indique là. Toutes les fois où vous avez un blocage, où vous avez loupé une solution, c'est un loupé, hein. Loupé un moment d'être vous-même dans la vie de tous les jours. Eh bien, ce sont des moments où votre énergie, au lieu d'aller dans votre sens, elle va aller dans un autre sens. Hop, j'ai eu peur de parler à cette femme. Eh bien, j'ai peut-être loupé la rencontre avec la femme de ma vie. Ok, peut-être, non mais c'est con, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être juste ça. T'as peut-être juste loupé la rencontre avec ta femme de ta vie. Non mais tu te rends compte de ça quand même? C'est tragique, parce que plus on attend là-dedans, plus on se satisfait d'une vie où on accepte les loupés, plus Dieu va nous donner exactement une vie faite de plus de ces loupés, plus de situations où on va se louper, ou alors moins de situations tout court pour ne pas qu'on ait à se louper. Parce qu'il est possible qu'à l'intérieur de nous, on considère que c'est injuste que de vivre ces loupés-là. Donc on va envoyer à là-haut, à l'univers, à Dieu, c'est injuste que je vive tout ça, je ne veux plus le vivre, arrête de me donner ce genre de situation. Résultat, ça va donner des gens qui restent cloîtrés dans leur excusez-moi, c'est quelque chose qui m'énerve profondément parce que j'en ai beaucoup autour de moi, qui restent cloîtrés dans leur pièce, à regarder la télévision littéralement 8 heures par jour. Voilà, ça ce sont des gens résignés. Ce sont des gens qui ont tellement vécu de loupés, ou pas assez, mais qui en tout cas ont décidé de faire en sorte que leur énergie envoie à Dieu, voilà, ma vie, c'est de vivre le moins possible de situations tout court. Et donc, je vais vivre le moins possible de situations, rester comme ça dans mon lit toute la journée. Ça fait partie des combats qui me tiennent à cœur. On a déjà parlé du comment aujourd'hui. La mécanique avec Dieu. Avec la grande circulation qui va envoyer le message à Dieu. Dans la prochaine, on va parler beaucoup du comment la modifier. Je vous souhaite donc une très très bonne fin de journée, ou voilà, bon matin. Et puis prenez soin de vous, c'est très important.